Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez à ce programme. Mais je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a voulu que ce soir nous soyons là, non pas pour parler politique, ni pour parler de Covid-19, mais pour parler de la parole de Jésus-Christ, qui est le chef, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui était, qui est et qui revient bientôt. Sans plus tarder, inclinons nos têtes dans la prière pour recommander ces moments entre ses mains. Oui, éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta part, d'oublier nos problèmes, d'oublier nos préoccupations, mais de prêter oreille à la sagesse qui vient de toi. Père, laisse que ce programme soit conduit par le Saint-Esprit. Dirige-nous du début à la fin. Commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et termine avec nous comme Oméga. Père, que cette parole bénisse quelqu'un et transforme la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, nous sommes là pour partager une pensée que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Une pensée tirée de la situation que nous observons actuellement multipliée. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut que nous réfléchissions sur nos motivations en tant que chrétiens. C'est pourquoi je pose une question qui doit susciter une certaine curiosité. Et la réponse à cette question constitue le but et l'objectif même pour lesquels le Saint-Esprit veut nous diriger dans une direction donnée. Donc le thème de ce soir, sans plus tarder, s'intitule « Élever ou enlever ». Et vous l'avez bien compris, le thème c'est « Élever ou enlever ». Et d'entrée de jeu, j'aimerais nous partager une sagesse divine qui nous dit que même une bonne décision, mais pour de mauvaises raisons, devient une mauvaise décision. Est-ce que le saviez-vous? Toi qui me suis, certainement tu es chrétien. Certainement tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire, un jour tu as pris la décision de donner ta vie au Seigneur, de suivre Jésus. C'est une bonne décision. Mais quelles sont tes motivations? Pourquoi as-tu décidé de suivre Jésus? Cette bonne décision restera bonne si les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision sont bonnes aussi. Mais si les raisons pour lesquelles tu as pris cette décision ne sont pas des bonnes raisons, c'est que ça devient une mauvaise décision. Pourquoi nous disons ça? Ça fait plus de 2 décennies déjà, depuis que l'ennemi s'est infiltré dans l'Église, où il a introduit un faux évangile, où il est venu s'aimer aussi, livrer, là où Dieu avait sémé le blé. Et nous avons une génération de ceux qui donnent la vie au Seigneur à partir des prédications qu'ils ont reçues des mauvaises plantes, des loups ravisseurs qui se sont déguisés en brebis. Ça veut dire, c'est vrai, tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, il est temps d'examiner les motivations pour lesquelles tu as donné ta vie au Seigneur. Les motivations pour lesquelles tu as décidé de suivre Jésus. Parce que la plupart sont en train de nous menacer, entre guillemets, en disant « Pasteur, homme de Dieu, prophète, je commence à me lasser parce que depuis que j'ai donné
Depuis que je prie, je ne vois rien. Ma vie ne change pas. Et quand la personne parle de la vie qui ne change pas, il fait allusion à la vie matérielle, à la vie financière, au projet, à ses programmes. Donc nous avons des chrétiens qui veulent que tout change autour d'eux, mais que rien ne change en eux. Et as-tu suivi Jésus pour être élevé sur la terre? Parce que nous avons des chrétiens aujourd'hui dont l'objectif final, c'est d'être élevés. Donc, nous sommes comme dans une course effrénée à l'enrichissement, à l'élévation. Et pourtant, Christ est venu pour nous donner le salut. En quoi consiste ce salut? C'est la vie éternelle qu'il nous offre. Cette vie à laquelle nous n'avons plus droit depuis que le premier Adam a chuté, depuis qu'il a péché. Nous n'avons plus droit à la vie. Dieu avait pris la décision de limiter la vie de l'homme. Et à quelques années, et ces années n'ont fait que diminuer au fur et à mesure que l'homme persistait dans le péché. Après le déluge, l'homme qui pouvait vivre 1000 ans, 800 ans, s'est retrouvé avec une limite de vie de 120 ans. Ainsi, la vie dans ce corps, la vie dans cette chair, la vie sur cette terre n'est pas une vie définitive. C'est une préparation à une vie éternelle en Jésus-Christ. Alors nous allons lire 2 passages bibliques qui nous montrent quelle doit être la motivation, quelle doit être la base de notre espérance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Il y a l'espérance dans la définition de la foi et une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Et cette espérance, sur quoi elle est basée? Et c'est l'espérance à quoi? Nous lisons premièrement Éphésiens chapitre 1, le 16e verset jusqu'à 18. C'est Paul qui dit: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Voici, il se présente à la porte et il frappe. Il lance un appel. Mais derrière cet appel, il y a une espérance qu'il est en train de nous garantir. Mais cette espérance doit reposer sur quoi? Lisons le livre de la lettre adressée à Tite, le chapitre 1, du 1er au 3e verset. C'est Paul qui dit toujours: « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » Ici, Paul précise la foi, la connaissance et la piété
doivent reposer sur l'espérance de la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, nous parlons de plus en plus de la venue de Jésus-Christ. Nous parlons de plus en plus de la fin de temps. Et tous les serviteurs de Dieu parlent de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de son retour pour venir prendre l'Église. Mais ce que nous constatons, c'est que pour certains, ce n'est qu'une information. Bien-aimé, Jésus revient bientôt, ne doit pas être une information seulement. N'est pas un slogan, mais c'est un message qui nous appelle à la préparation. Nous devons nous préparer. Il n'est pas dit Jésus revient bientôt et dès qu'il vient, c'est tout le monde qui sera enlevé. Bien-aimés, ne nous y trompons pas. Si Dieu a arrêté le temps, il a arrêté les activités, il a paralysé la terre, c'est pour que son peuple prenne conscience que tous les signes annonciateurs sont en train d'être épuisés un à un. Bien-aimés, l'ennemi ne désarme pas. L'ennemi n'a pas changé de méthode. La même ruse qu'il a utilisée pour faire tomber Adam dans la désobéissance, c'est la même ruse qu'il utilise après chaque génération. Chaque nouvelle génération, le diable se pointe avec la même ruse, avec la même tentation. Parce qu'il sait que nous ne naissons pas chrétiens. Nous ne naissons pas chrétiens, mais nous devenons chrétiens. Mais quand nous naissons sous la malédiction du premier Adam. Ça veut dire la sémence que l'ennemi avait sémée dans le premier Adam. La sémence de la désobéissance. Cette sémence, nous naissons avec. C'est pourquoi le diable utilise toujours la même ruse et beaucoup mordent à l'hameçon. En quoi consiste la ruse du diable? C'est celle de vouloir montrer à l'homme que tu es un Dieu. Mais tu dois le devenir parce que si tu comptes sur Dieu, tu ne le seras jamais. Il y a des choses que Dieu te cache qui devront faire de toi un Dieu. C'est ce qu'il y a à la base de toutes les sciences occultes que nous voyons, qui ne changent que des formes et des noms. Mais vous verrez qu'ils ont une seule chose en commun, c'est l'humanisme. Ça veut dire placer l'humain au centre. Montrer à l'homme qu'il y a certaines connaissances auxquelles dès que tu accèdes, tu deviens Dieu. Donc tu es un Dieu qui s'ignore. Tu as les potentialités de Dieu en toi. Mais cela ne dépend que de toi. Et si tu veux, accepte d'être initié à une certaine connaissance réservée à l'élite. Et comme l'homme a l'orgueil en lui, l'homme aime la grandeur. Quand on lui dit, tu es une élite, tu as les prédispositions de devenir Dieu, l'homme cède facilement. Et l'homme s'empresse à cette connaissance qui correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, c'est trop tard que l'homme découvre qu'effectivement les yeux se sont ouverts, mais ils se sont ouverts sur quoi? Non pas sur la vérité, non pas sur la divinité, mais sur la honte, sur la nudité. Exactement comme c'était arrivé à Adam. Le diable lui a proposé qu'en mangeant ces fruits, des connaissances du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront, tu seras comme un Dieu. Tu seras un Dieu.
Et l'homme, quand il a mangé, effectivement, ses yeux se sont ouverts. Mais ils ne se sont plus ouverts sur la divinité, mais ils se sont ouverts sur sa nudité, sur la honte. Mais c'était déjà trop tard. Il avait déjà désobéi. Et c'est ce qui arrive, qui vous arrivera aussi, vous mes frères et sœurs, qui acceptez de mordre à la maison du diable qui vient vous proposer certaines connaissances non bibliques en vous mentant que la Bible n'est pas complète, que la Bible a été falsifiée, qu'il y a des livres, qu'il y a un livre d'Enoch, qu'il y a l'évangile de Judas, qu'il y a l'évangile de Thomas. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'homme toujours à la quête de la divinité, perdu par son ancêtre Adam, il s'empresse à aller découvrir ces connaissances qui vont faire de lui un Dieu. Et pourtant, Christ est venu pour nous restaurer dans cette divinité. Il n'y a pas de retour à la divinité originelle si nous ne passons pas par Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et l'ennemi a utilisé la même ruse au désert avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette ruse, elle est difficile à appréhender parce que le diable prend son mensonge qu'il enrobe dans les passages, les versets bibliques qu'il utilise hors leur contexte. Et quand nous entendons seulement qu'on est en train d'évoquer une parole de Dieu, on devient crédule, on devient prêt à croire. Or, toute interprétation de la parole de Dieu hors de son contexte ne sont que des prétextes et la ruse du diable pour détourner notre attention. Mais Christ n'a pas cédé à la tentation. Le diable est allé jusqu'à lui proposer la gloire de ce monde, les royaumes et leur gloire, en disant, tout ceci m'a été donné, prosterne-toi. Mais Jésus-Christ, sachant que son royaume n'est pas de ce monde, si le royaume de Christ n'est pas de ce monde, ça ne veut pas dire que Christ ne règne pas sur ce monde. Il voulait dire au diable, ce n'est pas dans ce monde que je peux recevoir ma royauté. Parce que j'ai déjà une royauté au-delà de celui que le monde peut donner. La royauté de ce monde, le règne de ce monde que les hommes donnent n'est qu'éphémère, n'est que de courte durée. Mais moi, j'ai un royaume, j'ai un règne qui existe depuis les siècles des siècles. Et je t'informe qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on peut adorer. Tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Mais aujourd'hui, combien ne sont-ils pas prêts à se prosterner, à courber leur tête, à adorer la bête, à adorer le diable pour régner, pour un poste politique, pour un petit succès dans la musique, pour une petite réussite dans le business, et qui ne sont qu'éphémères. Et en échange, ils ont vendu leur âme au diable. Et ils sont complètement privés de la gloire dont Paul parle, la vie éternelle. Bien-aimé, chacun a une destinée sur la terre, mais personne n'est maître de son destin. Les sciences occultes, les initiations ésotériques te feront croire que tu es maître de ton destin. Et quand je dis que cet évangile s'est introduit dans l'église, c'est parce que depuis quelques décennies, le diable a essayé un peu de réunir les différentes doctrines occultes dans une organisation appelée New Age. Le New Age, c'est une science occulte qui a ramassé les différents principes de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, de l'hindouisme,
du bouddhisme pour faire un cocktail qu'il présente sous forme d'un courant philosophique ou un courant de pensée. Mais en soi, ce n'est que la descendance de l'occultisme même. Et le New Age a des principes qui sont à la base de ce vent que nous rencontrons actuellement, connu sous le nom du développement personnel. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne le dirai jamais assez. Les théories développées dans cette philosophie, je ne sais pas comment je peux l'appeler, une doctrine, mais qui, si nous ne prenons pas garde, devient comme une religion. Cet monde appelé développement personnel, où on te dit, tu peux si tu veux, tu es capable de tout, tu peux tout. Ce qui t'arrive, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu mérites. Donc le bien qui peut t'arriver, c'est toi qui es le responsable. Le mal qui t'arrive, c'est toi qui en es responsable. Et vous verrez que dans le développement personnel, il n'y a plus de place pour Dieu. On te parlera de la loi de l'attraction. Ça veut dire tes pensées deviennent ton Dieu. Ça veut dire c'est par tes pensées que tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est par tes pensées que tu peux attirer la malédiction. C'est par tes pensées que tu peux attirer la bénédiction. Donc pour dire que les souffrances que tu rencontres, c'est toi qui en es responsable. Tout comme le bonheur qui t'arrive, c'est toi qui en es responsable. Et nous voyons les gens se ruer sur des livres, les gens recruter des coachs en développement personnel, des motivateurs bien-aimés. Ces principes ont été maintenant enrobés dans les versets bibliques qu'on utilise maintenant hors de leur contexte dans l'église, où vous trouverez que pendant 1 heure, un prédicateur est en train d'haranguer la foule, mais avec des principes qui ne sont rien d'autre que les principes du développement personnel, où on met l'homme au centre, où on te montre que c'est le moment de ton règne, où on te dit que le règne sur la terre, le triomphe de l'église, c'est sur cette terre. Donc, un évangile qui nous accroche à la terre. Et quand on parle de l'enlèvement, c'est devenu juste un petit détail. Après que nous ayons régné, triomphé sur cette terre, bien-aimés, le diable se déguise en ange de lumière. Nous avons du mal à déceler ce danger qui a plongé l'église dans le sommeil. Que la fausse évangile, partie de l'évangile de la prospérité, de la pensée positive. Aujourd'hui, nous avons une église remplie de fidèles qui ne sont pas venus pour être enlevés, mais pour être élevés. C'est pourquoi nous posions cette question d'entrée de jeu. Es-tu chrétien pour être élevé sur la terre ou pour être enlevé au ciel? Si tu es chrétien pour être élevé sur la terre, tu es chrétien pour des mauvaises raisons. Tu dois revoir tes motivations. Notre passage sur la terre, c'est juste une préparation pour la vie éternelle. La vie éternelle, tu la prépares sur la terre. Christ est venu restaurer cette relation de père en fils. N'oubliez pas que Dieu est notre Père. La souffrance qui peut t'arriver n'est pas forcément pour ton péril. Tout parent sait que pour son enfant, il ne doit pas seulement donner à son enfant ce que son enfant désire, ce qui ferait plaisir à son enfant, mais tout parent donne ce qui est nécessaire, ce qui est important pour son enfant. L'enfant ne voit que son présent. L'enfant ne voit que le plaisir présent. Mais c'est le parent qui ne voit pas seulement le présent, mais qui voit le présent et le futur de l'enfant. Ceux qui sont mères
savent quelque chose, que pour un enfant, devant les friandises, il aimerait que tous les jours, il puisse se goinfrer de friandises. Mais la maman sait que pour la future vie d'adulte, pour que cet enfant croisse et devienne adulte, il n'a pas besoin que des bonbons, il n'a pas besoin que des chocolats, mais il a besoin de légumes qu'il n'aime pas. Bien-aimés, certaines de nos souffrances ne sont qu'une école dans laquelle Dieu est en train de nous tailler, de nous préparer. Le mal qui arrive à un enfant de Dieu, c'est un mal pour lui, mais pour Dieu, le projet que Dieu a formé, c'est toujours le projet de bonheur. Dieu est toujours disposé, il ne nous veut que du bien. Et certains biens que Dieu nous prépare passent par quelque chose qui nous fait mal. Si quelque chose nous fait nous mal, ça ne veut pas dire que c'est un mal que Dieu nous a donné. Rappelez-vous, quand vous êtes allé votre premier jour d'école, peut-être vous ne pouvez pas vous en rappeler, mais observez. Moi-même, de tous mes enfants, le premier jour de l'école maternelle, quand je dépose l'enfant à l'école, ce n'est pas pour son présent, mais c'est pour préparer son futur. Mais le premier jour, l'enfant a du mal à se séparer de moi. Quand je le laisse en classe et que je tourne le dos, l'enfant a tendance à me suivre. Et quand on le retient, l'enfant a mal, l'enfant souffre dans son cœur. Mais moi, son père, je souffre aussi dans mon cœur. Les pleurs de mon enfant me font mal, mais ce n'est pas pour autant que je le sors de la salle de classe pour lui dire rentrons à la maison. Parce que je sais que je l'amène là pour son bien. C'est pourquoi il y a certains malheurs pour nous, mais pour Dieu, ce ne sont que les voies par lesquelles il veut nous amener au bien. C'est pourquoi c'est très faux cet évangile qui fait croire que quand on devient chrétien, on devient vacciné. Aucune souffrance n'est possible dans nos vies. Tout ce qui t'arrive comme souffrance, c'est une attaque du diable. Bien-aimé, Joseph, quand il s'est retrouvé dans la fosse, jeté par ses frères, ce n'était pas une attaque diabolique. Il a été vendu en Égypte. Ça n'avait rien d'une attaque diabolique. Ce qui faisait souffrir Joseph n'était que le chemin par lequel Dieu le faisait passer pour son élévation. Oui, ce sont les modèles d'élévation. Tous ces héros bibliques. Mais ce que j'aimerais souligner pour les enfants de Dieu, de tout cela que Dieu a élevé dans la Bible, nulle part nous trouvons quelqu'un qui s'était agenouillé un jour pour dire « Seigneur, élève-moi ». Joseph n'a jamais prié pour son élévation. Abraham, notre père dans la foi, n'avait jamais prié, ni même pour son appel, ni même pour la grandeur de son nom. C'est Dieu lui-même qui décide de rendre ton nom grand. Et il ne le rend pas grand pour toi, pour juste te faire plaisir, mais c'est parce que il a un plan avec toi, mais pour son peuple. Dieu n'a pas béni Abraham parce qu'il s'appelait Abraham, parce pour faire plaisir à Abraham, mais Dieu l'a béni en disant toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta descendance. Ça veut dire, Dieu avait envie de bénir toutes les familles de la terre et il a choisi Abraham comme instrument et il a rendu son nom grand. David, dans la brousse, il n'avait jamais prié et jeûné pour son élévation. Mais d'où vient cette course à l'élévation? D'où vient cette envie, ces prières qui n'ont qu'un seul objectif, être élevé, réussir, devenir grand? Bien-aimés, vous comprenez que ça ne sert à rien d'attacher la charrue devant le bœuf. Cherchons premièrement le royaume des cieux. La grandeur, l'élévation se trouve dans ta destinée.
Et le maître de ta destinée, c'est Dieu. Toi, cherche seulement à découvrir quelle est la mission que Dieu t'a donnée. C'est quand tu es dans ta mission que tu auras la provision. Parce que tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction ne sont pas la finalité, mais ce sont des outils, des moyens pour que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous donne sur la terre. Donc si tu pries pour l'élévation, tu es en train de faire une fausse prière. Prie plutôt pour la révélation de ta destinée. Et sache que toute ta destinée va converger vers ton salut et le salut de plusieurs. Afin que, comme nous parlons de l'enlèvement, tu sois préparé à l'enlèvement. Dieu est en train de réveiller son Église. C'est un évangile c'est un évangile qui n'a pas trop d'adeptes. Parce que nous avons été abreuvés à la mauvaise source. Nous avons été abreuvés à une eau amère. Et depuis que, bien-aimé, cet évangile est venu, il y a eu plus de chrétiens qui se sont appauvris que de chrétiens qui se sont enrichis. Parce que le diable est le père du mensonge. Ta provision se trouve dans ta mission. Découvre ta mission. Prie pour découvrir ta mission. L'objectif, c'est la vie éternelle. L'objectif, ce n'est pas le règne. Bien-aimé, l'évangile qui nous promet des jours meilleurs sur la terre, c'est un faux évangile. Parce que l'iniquité est en train de s'introduire même dans le lieu saint. Or, ça fait partie des signes de la fin des temps. Les gens sont en train d'abandonner la foi pour se donner à des doctrines des démons. Comme le dit la Bible dans 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de suivre les doctrines des démons parce que le diable se déguise en ange de lumière. Ces doctrines sont enrobées dans les versets bibliques, hors leur contexte. C'est pourquoi nous croyons être dans la parole, mais nous ne sommes pas dans la parole. Car aujourd'hui, même la sanctification, même les choses, les bonnes choses bibliques, les gens ne les font plus par amour pour Dieu, mais pour un résultat. Nous sommes devenus des chrétiens pour un résultat sur la terre. Au point que si tu trouves un chrétien qui se sanctifie, si tu trouves un chrétien qui pratique une parole de Dieu, c'est pour les résultats et non pas par amour. Donc, nous ne suivons plus la parole de Dieu pour obéir. Nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu, mais nous nous servons de la parole de Dieu pour accomplir nos ambitions, nos désirs charnels. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ils viennent dedans pour chercher à puiser les ressources pour aller pêcher dehors. Nous avons des chrétiens qui ont fait de Jésus un distributeur automatique des plaisirs charnels, des désirs de ce monde. Or, il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'il l'aide dans l'abondance. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de meilleurs jours qui nous attendent. Vous verrez qu'à chaque génération, oui, le monde se développe, mais la souffrance augmente de plus en plus. C'est toujours le passé qui est meilleur que le présent. Et pourquoi crois-tu que les choses vont changer, que le futur sera meilleur que le présent? Bien-aimé, c'est cette terre, ce monde est en train de tendre vers sa fin. Cette terre passera. Il est en train de passer. Accroche-toi à la vie éternelle.
C'est la vie éternelle qui t'attend. C'est la vie éternelle pour laquelle Christ est allé à la croix. Revoyons nos motivations. Repentons-nous. Demandons pardon à Dieu. Changeons de mentalité. La repentance, c'est le changement de mentalité, le changement de vision, le changement de pensée. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions découvrir les vraies motivations. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça, le petit message que le Saint-Esprit avait préparé pour vous ce soir. Que nous puissions revoir nos motivations, que nous puissions pleurer sur notre égarement, que nous puissions pleurer sur notre déviation, que nous puissions dire stop à la séduction du diable, que l'Église se réveille. Église, réveille-toi. Tu es en profond sommeil. Réveille-toi. L'époux est à la porte. Bientôt, il revient pour la noce. Es-tu prête, Église? Es-tu prête? Et c'est la mission que Dieu nous donne à chaque serviteur de Dieu, c'est de préparer l'épouse à l'enlèvement. Et non pas la préparer pour le règne, pour le succès, pour la réussite, pour l'élévation. Mais préparer l'épouse pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si cette parole édifiée, si tu as des questions, écris-nous sur cette page Facebook, fais-nous un message WhatsApp au numéro qui est affiché devant cette table et partage cette information que Jésus revient bientôt n'est pas un slogan, mais c'est une préparation. Pas la préparation d'un jour, mais une préparation de tous les jours jusqu'à ce que Christ nous trouve dignes et debout devant son trône. Père, nous te disons merci pour ce message. Nous te disons merci pour la sagesse du Saint-Esprit que tu communiques à ton peuple. Nous savons que nous avons parlé en nos termes. Mais Seigneur, tu es capable de faire comprendre à chacun au-delà des mots qui sont sortis de notre bouche. Parce que c'est toi qui as la capacité, qui as la puissance de toucher un cœur et de le transformer. Père Tout-Puissant, bénis tout celui qui a suivi ce message. Laisse qu'il soit préparé à ton avènement et qu'il ne rate pas ce rendez-vous sacré, ce rendez-vous ultime. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.